Bonjour, je m'appelle Jean-Vincent Belland, j'ai 31 ans et je suis autiste. Un de mes rêves, c'est d'être écrivain. C'est ce que j'ai fait à Otimopolis, j'essaye d'écrire un roman. Selon moi, le plus beau métier du monde, un métier que j'adorerais faire, ce serait être gardien d'un parc zoologique. Parce que, d'une première part, j'adore les animaux, et d'une autre part, je serais très intéressé à travailler avec eux. Mais selon moi, il n'y a pas de meilleur métier du monde en tant que tel. Chaque personne est juge de ses propres préférences. Et c'est important de respecter les préférences des autres. Moi, j'aimerais travailler peut-être surtout le soir ou la nuit. Parce que j'ai un certain problème avec le soleil. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai en ce moment mes lunettes de soleil. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être vu, mais c'est parce que la lumière des projecteurs est un peu forte. Désolé pour ça. Selon moi, ce qui est vraiment important, c'est d'aimer ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas ton travail, je veux dire, c'est pas le travail pour toi. Si tu es là juste pour le salaire, c'est basiquement plus une corvée que d'autres choses. Le salaire, ça doit être un bonus à ta journée de travail. Tu dois être fier de ce que tu as accompli. Moi, par exemple, si j'aurais mon emploi de rêve, mettons dans un zoo, ma vraie récompense, ce serait de pouvoir travailler avec des animaux. Le salaire, c'est juste pour payer mon loyer et puis mon épicerie. Il faut que tu prennes les bons côtés avec les mauvais côtés. Il n'y a pas de travail qui est juste des bons côtés. Donc, basiquement, faut faire avec. Rappelle-toi les bons côtés et c'est ce qui donne ta motivation quand tu as quelque chose qui est un peu moins fun à faire. Mais je pense pas que je serais capable de faire un travail de bureau. Parce que j'ai besoin de quelque chose qui me donne un défi. Je veux dire, il y a des défis partout, c'est sûr, mais c'est pas tout le monde qui est stimulé par les mêmes défis. La justice, l'amour et le respect. Je suis quelqu'un qui a subi beaucoup d'injustices. J'ai développé un fort sentiment vis-à-vis de la justice à cause de ça. Parce que on dit que tout le monde est égaux. C'est complètement faux. Le rang social, les déficiences qu'ils peuvent avoir, même le sexe, on n'est pas égal. C'est une illusion. Selon moi, on devrait l'être. Et à cause de beaucoup d'injustices que j'ai subies, ça a fait que je tiens la justice en la plus haute estime. Je ne juge personne sans connaître la personne au préalable. Ça s'appelle la politique du non-étiquetage. Et tout le monde qui regarde cette vidéo en même temps, googlez ça et essayez de respecter ça. L'amour. L'amour est le sentiment le plus fort qu'une personne peut avoir. Pas forcément l'amour en termes d'une relation de couple. L'amour est omniprésent. L'amour d'une mère pour ses enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que ça? L'amour qu'un enfant peut avoir pour ses parents. Le lien de confiance. Je veux dire, l'amour est très puissant, très fort, mais très important. Maintenant, le respect pour moi, c'est la base de tout. Si tu ne respectes pas quelqu'un, comment est-ce que tu peux essayer de connaître cette personne-là? Si tu ne respectes pas un métier, comment tu pourrais même envisager de le faire? Et respecter les gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça te permet de ne pas les juger et de les aimer. Donc c'est pour ça que ces trois valeurs-là sont les plus importantes pour moi. C'est un modèle de conduite, je dirais. Tu n'es pas obligé de respecter tes valeurs jusqu'au point de la lettre, mais selon moi, ça donne une sorte de ligne directrice dans les actions que tu prends. En suivant tes valeurs, ça te permet de faire des décisions peut-être un peu plus éclairées et qui peuvent aussi t'aider à te révéler toi-même. Tu regardes tes décisions, tu regardes tes valeurs et tu peux en apprendre beaucoup. Tu peux faire de l'introspection, apprendre vraiment c'est quoi tes motivations, qu'est-ce qui te pousse.
avec une politique de non-étiquetage. Il a ses valeurs, j'ai les miennes. Et je veux dire, chacun a droit à son opinion. Je peux essayer de connaître la personne si cette personne-là m'a l'air intéressante. Et comme je dis, je ne juge pas. On ne juge pas un livre par sa couverture. La pire affaire que tu peux faire. C'est quelque chose qui change. Je me mets 3 principales, celles que j'ai nommées, le respect, l'amour et la justice. Ça, c'est des idées que j'ai depuis pratiquement toujours. D'aussi loin que je sache c'est quoi une valeur. J'ai déjà considéré que l'amitié était pas vraiment important. C'est quelque chose que j'ai réévalué et maintenant, je considère l'amitié comme très importante. Avant d'avoir des amis, parce que j'ai pas eu des tonnes d'amis, je ne savais pas ce qu'était l'amitié, donc c'est pas quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire, ne pas savoir qu'est-ce qu'est quelque chose, ça peut pas te manquer. Alors, mon jeu favori, c'est Skyrim. Pourquoi j'aime ce jeu-là? C'est parce que c'est mon premier jeu de ce qu'on peut qualifier open world, c'est-à-dire où tu n'as pas d'événements scriptés. Tu fais le jeu, tu t'explores à ton rythme, où est-ce que tu veux. Si tu as envie d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, tu t'en vas à droite. Il n'y a pas un mur invisible qui va t'arrêter. Souvent, quand je joue à des jeux vidéo, ça m'aide à trouver de l'inspiration. Je peux voir qu'est-ce que je ferais dans une situation telle que celle-là, et ainsi, un personnage qui me représente dans un roman qui a un environnement similaire pourrait faire la même chose. Comme par exemple, pour le livre que j'écris en ce moment, il y a beaucoup d'inspiration que je tire de Fallout 4. Ça me permet aussi de décompresser, baisser mon niveau de stress. À moins que mon ordinateur marche mal, puis là, ça me fait stresser parce que ça marche pas puis ça démarre pas. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de conséquences, alors si je suis particulièrement énervé, on s'en va tuer quelques villageois, drainer leur sang parce qu'on est un vampire maléfique, puis ben après on a décompressé, on a évacué notre frustration. Dans un monde où on peut recommencer autant de fois qu'on veut et où il n'y a pas de conséquences. La jouabilité, c'est le premier truc. Le jeu peut être le plus beau du monde, avoir la meilleure musique et la meilleure histoire du monde. Si t'es pas capable d'avancer, de faire 3 pas sans que le jeu glitch puis te fasse tomber dans un trou, c'est quoi le but? La jouabilité est le critère primordial. Je veux dire, le but d'un jeu, c'est de pouvoir y jouer. Forcément, c'est la jouabilité. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup que le jeu ait un certain script qui peut être libre, comme dans les open world, mais tout le temps avoir quand même une certaine ligne directrice. Je suis un gros amateur des Zelda. Donc, je dirais que l'histoire vient en deuxième. En troisième, la musique. La musique, c'est très important parce que c'est l'ambiance. Je veux dire, si t'as une musique romantique pendant que tu es en train de faire un combat, je veux dire, l'ambiance, c'est très important. Je veux dire, si on regarde n'importe quel film, 80% c'est la musique qui met l'ambiance. Ensuite, le truc le moins important, ça tombe à être les graphiques. Beaucoup de jeux vendaient leurs graphiques. Sont injouables, sont médiocres, mais hey, il y a des beaux graphiques. Les graphiques, c'est juste de l'esthétique. Si la musique est nulle, t'as pas d'histoire, ça se joue mal, mais t'as des excellents graphiques, on appelle ça une photo. Oui, ça c'est très important. Ce que je fais dans le jeu vidéo, c'est du fantastique, c'est l'imaginaire. La réalité ne marche pas comme ça. La réalité, c'est la réalité, le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. On ne peut pas recommencer la réalité, fait que ce que tu fais dans le jeu, reste dans le jeu. J'ai des jeux de course, de street racing, c'est illégal. Ben, pas les jeux, mais faire ça dans la vraie vie. Alors, on garde notre folie dans les jeux. Dans la vie, on reste responsable. J'ai très peu d'amis, personnellement. Seulement quelques-uns. Mais c'est des amis que je tiens proches, qui sont plus proches de moi que ma famille, sérieusement. Alors pour moi, c'est primordial.
Il y a quelqu'un qui l'a su par quelqu'un d'autre. L'autre personne, je lui ai dit. Et ça l'a provoqué absolument rien. Et basiquement, ils m'ont accepté comme je suis. Autiste, c'est pas quelque chose dont tu vas clamer haut et fort. Ça peut arriver dans une conversation, mais je veux dire, c'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est ma personnalité. Non, bon, ok. Premièrement, je partage pas de secret parce que si je le dis, ben c'est pas un secret. Je veux dire, le but d'un secret, c'est que ça reste secret, non? Alors ça, c'est un conseil que je vous donne, hein, vous personnellement. Si vous avez un secret, dites-le pas. Crainte, angoisse, ça oui, c'est quelqu'un qui peut m'aider.